Bienvenue en Anjou, dans le berceau de la dynastie des Plantagenets. La ville du bon roi René est connue pour sa douceur angevine. Aujourd'hui, Angers est labellisée ville d'art et d'histoire. Face à vous se dresse l'imposante forteresse médiévale construite par le roi Saint-Louis au XIIIe siècle. L'emplacement est stratégique. Positionné sur le point le plus haut d'Angers, le château est perché à 47 mètres de haut. Ajoutez 45 mètres de tours et fortifications et vous comprendrez pourquoi il domine autant la Maine. Rapprochons-nous pour admirer de plus près ces fossés jardins. Creusés dès la construction, ils servent de limite entre la cité et le château. Ils n'ont jamais été mis en eau à cause du dénivelé, mais au XVe siècle, sous le roi René, les fossés se sont transformés en lices pour accueillir des tournois et des joutes. C'est seulement au XVIIIe siècle que la ville d'Angers les pare de jardins et potagers. Angers regorge de nombreuses autres curiosités. La maison d'Adam et Ève ou de l'arbre de vie trône fièrement dans le centre-ville. Cette maison fut construite vers 1461, soit il y a plus d'un demi-siècle. Son style architectural, avec ses façades sculptées à colombage, les nombreuses sculptures extérieures religieuses ou profanes, la présence de personnages pittoresques, sont autant de signes représentatifs des belles demeures des marchands de la fin du XVe siècle. Témoin indiscutable de son époque et marqueur du dynamisme et du passé prospère de la ville, la maison d'Adam est classée monument historique. Une autre maison est aussi l'emblème d'Angers. La Maison Bleue est un immeuble construit en 1929 et inscrit au titre des monuments historiques en 1998. La construction est le résultat de l'accroissement démographique important du début du XXe siècle. Il s'agit également du premier immeuble avec ascenseur de la ville. C'est un immeuble unique au monde car c'est le bâtiment qui possède la plus grande façade recouverte de mosaïques dans le style art déco. Recouvrant l'immeuble sur 8 niveaux, la mosaïque forme un dégradé d'un ocre beige uni à un bleu outre-mer. Continuons un peu notre visite. C'est ici que Marie de Médicis et le cardinal Richelieu ont joué au XVIIe siècle à un jeu popularisé dans la France du Moyen-Âge, le jeu du mail. Le jardin du même nom est né peu après et s'est vu petit à petit réaménagé dans un style néoclassique avec des couloirs de verdure et des parterres fleuris. En 1855, sous l'initiative du maire Ernest-Eugène Dubois, le jardin se pare d'une fontaine monumentale réalisée par le sculpteur et chevalier de la Légion d'honneur Mathurin Moreau. Ville d'art et d'histoire, Angers a depuis plusieurs années introduit une promenade artistique et urbaine. Il n'est pas rare au détour d'une rue de tomber nez à nez avec des œuvres. Souvent aux dimensions spectaculaires, des nouveaux points de vue se dessinent alors, comme cette réalisation nommée Apocalypsis, inspirée de la tenture de l'Apocalypse et du Chant du monde de Jean Lurçat, exposée au château d'Angers. Réalisée par le peintre et sculpteur Okuda, reconnu sur la scène internationale pour son iconographie religieuse aux motifs colorés, l'œuvre interpelle les riverains sur l'artère principale du centre d'Angers, l'avenue du Maréchal Foch. L'iconographie religieuse est elle aussi éminemment présente au sein de l'imposante cathédrale Saint-Maurice. Témoin de l'art gothique plantagenet, la cathédrale, haute de 75 mètres et large de 90, a été achevée le 16 août 1025. Érigé à l'initiative de l'évêque Hubert de Vendôme, l'édifice brûla peu de temps après sa construction, en 1032. Entrons admirer la nef. Le maître-autel date de 1758. Inspiré par celui de la basilique Saint-Pierre à Rome, le maître-autel à baldaquin d'Angers se compose de 2 colonnes en marbre à sa base et d'une partie supérieure en chêne. Admirez également sa gloire sommitale, l'assemblage de rayons dorés au centre desquels figure le triangle de la Trinité. C'est une décoration représentant la présence de Dieu dans l'art sacré.
Réalisé en 3 ans au milieu du XIXe siècle par un prêtre artiste, l'abbé Choyer, la chaire à prêcher est chargée de messages religieux. La partie supérieure représente l'Église glorieuse, tandis que la partie basse illustre l'Église dans ses luttes terrestres. La partie de gauche représente l'Ancienne Loi et la partie de droite le Nouveau Testament. Une multitude de figures religieuses se dresse ainsi face à vous. L'orgue est la pièce indispensable de toute cathédrale. Angers ne déroge pas à la règle, puisque de nombreux orgues se succèdent entre 1416 et 1873 pour finalement laisser place au travail d'un des plus importants facteurs d'orgue du XIXe siècle, Aristide Cavaillé-Coll. La tribune ainsi que le buffet sont classés monuments historiques depuis mars 1977. Afin de terminer cette visite de la ville d'Angers, profitons quelques instants du formidable point de vue qu'offre la promenade du bout du monde. À bientôt pour une nouvelle escale!